La boîte magique se plonge dans un mystère qui a bouleversé le monde. L'étrange histoire d'objets volants non identifiés qui ont mis la science en PLS. Accrochez-vous, ça va secouer. L'étrange sphère de Colombie. Imaginez, des gens en Colombie voient un petit objet rond flotter dans le ciel. Il n'a ni turbine, ni hélice, puis il tombe. Les témoins s'en approchent, le filment, le ramassent et découvrent une étrange sphère métallique. Elle ne pèse que 2 kg, soit 2 fois moins lourd qu'une boule de bowling. Le plus étrange, elle est glaciale. Mais le plus fascinant, c'est ce qui est gravé dessus. Des symboles inconnus qui ressemblent à des runes ou à des écrits de civilisations anciennes, comme les Mésopotamiens. Un message d'un autre monde. Grâce à l'IA, un chercheur est parvenu à déchiffrer l'inscription. Le message disait « L'origine de la naissance par l'union et l'énergie dans le cycle de la transformation, signifiant le point d'unité, d'expansion et de conscience, la conscience individuelle. » C'est philosophique à en donner la migraine, on est d'accord. Mais d'où vient cette sphère ? Des analyses au rayon X ont révélé qu'elle était composée de 3 couches, avec 9 à 18 microsphères à l'intérieur, toutes disposées autour d'un noyau. Sans surprise, les théories les plus folles ont fleuri. C'est une technologie inconnue, ça vient d'une autre planète. Mais si c'était vraiment le cas, la Terre entière serait au courant, non ? La vérité est ailleurs. Ou pas. Il y a de fortes chances que cette sphère soit en fait une œuvre d'art. Son design épuré, sans soudure apparente, les symboles mystérieux et son incodimé un peu atterrissage théâtral, tout cela a des airs de performance artistique. Le but de l'artiste était peut-être de nous montrer à quel point il est facile de faire croire aux gens des choses extraordinaires. Une autre interprétation liée à son message philosophique suggère un appel à la conscience collective. Un message pour nous inciter à cesser de détruire notre planète et à unir le progrès et la nature. Quant à la manière dont elle a pu voler, une hypothèse simple circule, un trucage vidéo. La sphère aurait été ajoutée numériquement au film de l'atterrissage. Une chose est sûre, l'histoire de la sphère de Colombie est loin d'être aussi surprenante que la suivante. Des sphères vieilles de 3 milliards d'années. En Afrique du Sud, dans les années 80, on a trouvé des petites sphères dans une roche datant de, tenez-vous bien, 3 milliards d'années. Ces objets, appelés les sphères de Klerksdorp, ont une surface lisse et une rainure fine qui court en leur centre. On dirait qu'elles ont été créées par d'anciens humains, sauf qu'à cette époque, l'humanité n'existait même pas. Les dinosaures étaient encore de la science-fiction. Alors qui ou quoi a bien pu fabriquer ces choses ? La théorie qui fait trembler les murs. Forcément, certains pseudo-scientifiques n'ont pas tardé à affirmer que ces sphères étaient l'œuvre d'une civilisation extraterrestre. Un employé du musée où elles étaient exposées a même juré que les sphères tournaient d'elles-mêmes. Comment est-ce possible ? Un examen minutieux a révélé la vérité et elle est beaucoup plus simple. Le créateur des sphères n'est autre que la nature elle-même, un processus naturel. Ces objets sont en fait des concrétions, des formations géologiques qu'on trouve un peu partout dans le monde. Au cœur de la roche, un simple grain de sable. Au fil des millions, voire des milliards d'années, l'eau et les minéraux ont enveloppé ce grain de sable couche après couche, créant une petite sphère. Les lignes sur leur surface sont les traces de la roche à l'intérieur de laquelle elles ont grandi. Et pourquoi elles tournaient ? Le sol sur lequel le musée a été construit n'était pas parfaitement plat. À côté du musée, on extrayait de l'or, ce qui causait des mini-tremblements de terre. Un simple mouvement de sol suffisait à les faire rouler. Bref, une explication simple, même si l'idée de billes géantes qui roulent toutes seules dans un musée, c'est carrément flippant. La mystérieuse sphère de Betz, heureusement il n'y a pas eu d'incident, mais une histoire similaire et bien plus étrange a eu lieu en 1974. La famille Betz explorait sa propriété en Floride, dans la forêt de Fort George Island, quand le fils de 21 ans, Terry, a découvert une sphère métallique de la taille d'une boule de bowling. La famille l'a ramenée chez elle, pensant qu'il s'agissait d'un beau souvenir. Personne n'y a fait attention jusqu'à ce que Terry se mette à jouer de la guitare. À ce moment-là, la sphère s'est mise à bouger toute seule, à changer de direction, à vibrer et à émettre un son si aigu que les chiens de la famille se sont mis à hurler. La famille a immédiatement compris que cet objet n'avait rien de normal. La star extraterrestre. Un animateur radio, passionné d'histoires mystérieuses, a été le premier à entendre parler de la sphère de Betz. Dans les années 70, la science-fiction et les extraterrestres étaient à la mode, et l'histoire a vite fait le tour du pays. La sphère est devenue une véritable superstar.
Les journalistes se sont précipités chez les Betts, la famille a été interviewée et les journaux ont écrit des articles sur son origine extraterrestre. C'était la folie. La nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles de la marine américaine, qui a décidé d'analyser la sphère pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une technologie top secrète tombée du ciel. La vérité sur la sphère de Betts. La marine américaine a analysé l'objet et a découvert qu'il était fait d'acier inoxydable, mais la composition était bien terrestre. Les scientifiques ont cependant été intrigués par son comportement. Ils ont finalement découvert qu'un petit défaut sur la surface de la sphère suffisait à la faire rouler de manière étrange sur le sol légèrement inégal de la maison des Betts. Une fois lancée, la sphère était si parfaitement équilibrée qu'elle pouvait facilement changer de direction. Finalement, la marine a révélé le fin mot de l'histoire. Il s'agissait d'un gros roulement à billes, une valve qui servait dans le système de canalisation d'une usine chimique. Plus tard, un artiste a même confié aux médias qu'il transportait ce genre de pièces pour ses sculptures et qu'il en avait perdu quelques-unes dans la région de Jacksonville en 1971. La sphère était donc bien un roulement à billes perdu qui a été trouvé par la famille Betts 3 ans plus tard. La fin d'un conte. Malgré toutes les preuves, la sphère de Betts est restée une légende. Les gens appelaient la famille jour et nuit pour en savoir plus. Les journalistes continuent à débarquer sur leur propriété pour voir l'objet de leurs propres yeux. Au bout d'un moment, les Betts en ont eu assez de toute cette popularité. Ils se sont lassés de raconter la même histoire encore et encore. Dans une interview, Jerry Betts a déclaré que toute cette agitation avait fini par les épuiser. L'exacte provenance de la sphère n'a donc jamais été formellement prouvée, mais les preuves matérielles et les témoignages concordants en font un mystère résolu. La sphère de Betts a peut-être perdu son aura de magie, mais elle restera à jamais dans l'histoire des objets étranges. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette histoire t'a passionné, lâche un like et partage la vidéo, et si t'as envie de prolonger le plaisir, clique sur les vidéos qui s'affichent et plonge dans d'autres mystères fascinants avec la boîte magique. À très vite.